Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, une louange qui produit un tremblement de terre. La Bible nous dit ceci, c'est une histoire qui est juste magnifique, un récit biblique dans le Nouveau Testament de Paul et Silas. Ils sont dans une ville qui s'appelle Philippe et là, il y a une dame qui dit l'avenir et qui est animée d'un mauvais esprit. Et là, Paul va délivrer cette femme. Mais cette femme était esclave et appartenait à quelqu'un. Donc du coup, le maître de cette femme va voir, quand cette femme a été délivrée de son esprit, il va voir une perte de gain et il ne va pas être content et il va faire arrêter Paul et Silas. Et ils vont être roués de coups et puis ils vont être jetés dans une prison. Et on va demander au geôlier, surtout, fais attention, il ne doit pas bouger de la prison. Et là, Paul et Silas, ils sont en pleine nuit, les fers aux pieds, les menottes aux mains, ils sont attachés dans cette prison, la porte est fermée à double tour et la Bible nous dit qu'ils vont se mettre à louer et à adorer Dieu. Et leur louange est tellement puissante que la Bible nous dit que les autres prisonniers les entendaient louer et adorer Dieu. Vous savez, des moments, il y a cette pensée dans le monde chrétien, c'est mais je vais pas raconter aux autres que je suis chrétien parce qu'en ce moment, je vis des complications et les gens vont dire, mais c'est quoi ton Dieu? Tu dis que tu es croyant, mais regarde, tu es en prison. Tu dis que tu es croyant, mais regarde, tu es pauvre. Tu dis que tu es croyant, mais regarde, tu es malade. Non, je vais attendre de guérir, je vais attendre d'avoir de l'argent, je vais attendre d'avoir une belle voiture et ensuite tous sauront que je suis chrétien parce que là, ils vont dire, je veux un Dieu comme ça. En fait, Paul et Silas ne sont absolument pas dans ces considérations. Eux, ils sont dans la prison, ils sont attachés, rien ne brille à l'horizon, tout est là pour que l'on se moque d'eux, mais en plein cœur de la nuit, Paul et Silas vont se mettre à louer et adorer Dieu d'une manière tellement dynamique que les autres vont entendre le témoignage de la louange de Paul et de Silas. Et je crois que leur louange était tellement puissante qu'elle est montée devant le trône de Dieu. Et je crois à ça. Alors, c'est pas écrit dans la Bible. Hein. J'ai fait 3 années d'école biblique pour vous dire ce que je vais vous dire maintenant. C'est pas écrit dans la Bible, mais je crois que ça s'est passé comme ça. Je crois que leur louange était tellement puissante qu'elle est montée devant le trône de Dieu. Et quand Dieu a entendu la louange de Paul et Silas, il a commencé, alors qu'il était assis sur son trône, il a commencé avec la tête à battre la mesure. Il a dit « Waouh, c'est bon cette louange !» Et c'était tellement bon qu'à un moment donné, Dieu s'est mis à claquer des doigts comme ça. Et à un moment donné, c'était tellement fort, tellement bon que Dieu s'est levé et il a commencé à taper la mesure avec son pied. Et il a oublié que la terre est son marchepied et la terre s'est mise à trembler et la louange a produit un tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes. Je blague, bien sûr, c'est pas écrit dans la Bible tout ça, mais je crois que la louange, en tout cas, parce que ça c'est écrit, la louange de Paul et de Silas a été jusqu'au cœur de Dieu et il y a eu un tremblement de terre et les portes des prisons se sont ouvertes. Je crois qu'il y a une puissance, mes amis, dans la louange pour faire bouger les choses. David disait ceci, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » Prenez un temps ce matin, prenez un temps chaque jour pour louer et adorer Dieu afin que Dieu fasse des tremblements de terre pour que les chaînes tombent et que les portes s'ouvrent dans la puissance du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Si ce message vous a été bénéfique, pensez à le liker, le partager et également que vous puissiez le commenter. À bientôt, bye bye.